Bénissons Dieu pour sa grâce, Oui. pour son amour. Amen. Amen. Notre Dieu, le Seigneur Jésus, Oui. il est un Dieu merveilleux. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Amen. Ah oui. Et le premier dimanche, Oui. je vais dire la première partie de notre enseignement sur l'ordre de l'Église. Oui. Nous avons pris comme écriture 1 Corinthiens chapitre 14, Oui. du verset 32 au verset 33. Et là où Paul dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, Ça c'est juste. car notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Ça c'est juste. mais de paix comme dans toutes les assemblées des saints. Tout à fait. Et là, nous avons montré que l'Église du Dieu vivant Oui. est appelée la grande économie, en d'autres termes, une administration. Ça c'est juste. Et nous avons dit que dans cette administration, il y a un organigramme et que chacun doit connaître sa place pour bien jouer son rôle. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et nous avons montré aussi que le mot église, on a d'abord défini ce que c'est une église. Oui. Et nous avons dit que l'église sont les appelés à sortir de quelque chose Tout à fait. et puis rentrer dans quelque chose. Tout à fait. Et nous avons parlé, nous avons pris l'exemple des enfants d'Israël. Oui. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient appelés le peuple de Dieu. Tout à fait. Et quand Dieu leur a fait grâce par son serviteur Moïse, Oui. et qui sont sortis de l'Égypte, c'est alors qu'ils sont devenus l'église du Dieu vivant. Exactement. Ça c'est juste. Amen. Bien. Et nous avons dit aussi qu'on ne teste pas cette église par sa quantité, Non. mais par la qualité de l'esprit. Tout à fait. Amen. Oui. On peut être une église de 1000, 5000, 10 000 personnes, Oui. mais les gens vivent mal. Au mal. Ils sont dans le péché, dans les désordres, Oui. et Dieu est le désordre. Ça c'est juste. Dieu est le péché. Tout à fait. Amen. Bien. Et cette église que Dieu déclare être la sienne, Oui. c'est une église qui a la parole et la puissance. Exactement. Amen. Ça c'est juste. Et nous avons dit aussi que nous venons à l'église pour nous améliorer, Tout à fait. pour devenir des meilleurs papas, des meilleures mamans, Oui. des bonnes personnes Tout à fait. et qui sont capables d'apporter un petit plus à la société. Amen. Amen. Ça c'est juste. Est-ce que je me fais comprendre? Tout à fait. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est juste. Et nous avons dit aussi que l'église de Dieu vivant est libre et nous ne devons pas limiter la puissance de Dieu, Oui. car rien n'est impossible à Dieu. Bien. Ça c'est Amen. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons aussi montré que Oui. il y a certains qui se justifient le fait qu'ils soient loin, venir à l'église, ils ont des difficultés, tout ça là. Et nous vous avons montré que la reine de Séba, elle était une reine dans un royaume. Oui. Et quand elle a pris la renommée de Salomon, Oui. vous voyez, elle s'est mobilisée, elle a pris ses servantes et tout ce qui va avec, les biens qu'elle possédait, pour aller rencontrer Salomon parce qu'elle avait appris qu'il y a un homme de Dieu qui est là-bas et Dieu l'utilise beaucoup. Tout à fait. Et la reine de Séba, elle a fait un voyage de 3 mois, Ça c'est juste. justement pour aller rencontrer Salomon. Et Amen. nous vous avons dit que c'est pas l'hiver, c'est pas la galère qui va empêcher un fils de Dieu d'aller à l'église. Oh non. Et si Dieu vous bénissait dans la semaine, dans le mois, Oui. apprenez à vous organiser. Tout à fait. Il dit que de la même manière, vous épargnez un peu pour pouvoir préparer votre avenir. Oui. Et prenez aussi un peu pour Dieu. Amen. Et ça va me servir de transport, ça, pour que à chaque fois il y a culte, que tu sois toujours présent. Tout à fait. Parce que à chaque fois que nous nous réunissons, il y a quelque chose de particulier. Tout à fait. Amen. Bien. On peut venir un mardi comme ça, et mardi, il y a quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais expérimenté. Le jeudi aussi pareil, Tout à fait. le dimanche aussi pareil. Tout à fait. Ne soyons pas des chrétiens de dimanche. Oh my. Et quand nous avons la possibilité d'être là dans la semaine, soyons là, Exactement. parce que nous ne savons pas quand Dieu va nous rencontrer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est juste. Amen. Tout à fait. Et nous
nous avons aussi dit que on doit laisser jamais entraver la marche de cette église. Tout à fait. Parce qu'il est question de chacun d'entre nous. Amen. Si quelque chose empêchait la marche de cette église, Oui. vous et moi, nous sommes responsables. Exactement. Et dès lors que Dieu nous place dans cette église, Oui. et Dieu attend à ce que nous apportons un petit plus pour l'avancement de cette œuvre. Exactement. Amen. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par mon comportement, par ma vie, par tout. Oui. Et je dois m'assurer que je suis une bénédiction pour l'église. Tout à fait. Et si tu vis mal aussi, Oh tu my- n'es pas une bénédiction pour l'église. Amen. Amen. Yeah. Et le Saint-Esprit nous a parlé sévèrement, l'accent a été mis sur le péché. Oh my. Et il y a encore certaines personnes qui vivent dans le péché. Oh my. Et ces personnes ont été dénoncées. Oh my. Je crois que je vais recevoir un à un. Tout à fait. Je vous avais dit que nous servons un Dieu réel. Amen. Amen. Tout à fait. Je vois, j'entends, je connais. Oui. Mais je sais comment marcher avec le Seigneur. Amen. Certainement, tu as vu que je ne voulais pas prendre ces dossiers en charge. Oui. Et les choses commencent à sortir. Oh my. Amen. Yeah. Donc, faites très attention. Oh my. Tu vas être surpris un jour, tu es assis là Oui. et on parle de toi. Ça sera une honte. Oh my. Avant que tu tombes dans ça, Oui. je t'invite avec toute humilité, Oui. mets-toi en règle Tout à fait. et Dieu te bénira. Amen. La Bible dit que ceux qui avouent leur transgression et se délaissent Oui. obtiennent miséricorde. Exactement. Mais ceux qui les cachent ne prospèrent point. Tout à fait. Ne jouons pas l'orgueil. Oh my. Ne jouons pas, je sais tout. Soyons des enfants de Dieu humbles. Tout à fait. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Exactement. Et l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est pas les gens. Oh non. Non, l'humilité, c'est ceux qui reconnaissent leur tort. Yeah. Amen. Yeah. Et qui se conforment à la parole. Oh my. C'est ça l'humilité. Oh my. La parole dit que tu ne mens pas, tu t'humilies, tu ne mens pas. Vous allez voir que dans nos églises, il y a encore des gens qui mentent. Ça, ce sont des choses très bas qu'on doit revenir sur ces choses. Non, frère. Une fois vous avez accepté le Seigneur, ce sont des premières choses qui doivent disparaître de vous. Oh Et oui. quand vous luttez avec les mensonges, les chrétiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Amen. Que Exactement. Dieu vous bénisse. Ah oui. Ça c'est Et juste. nous avons montré aussi, Dieu attend à ce que, en tant que berger, de veiller à ce que la parole soit prêchée à l'église. Tout à fait. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça c'est juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons dit aussi, une fois que l'église s'est éloignée de ses principes, Oui. elle ne peut plus servir les saints. Amen. Nous Ça c'est avons juste. montré quelques principes que nous défendons, que nous croyons être la parole. Oui. Amen. Nous avons dit que nous ne croyons pas que la femme doit prêcher. Oh ben ça Parce c'est que juste. la Bible interdit aux femmes de prêcher. Oui. Nous avons dit que la Bible interdit aux femmes de porter les pantalons. Et nous avons dit que la Bible interdit aux femmes de se maquiller, de porter toutes ces choses du monde. Et nous avons dit que dans la Bible, la personne qui a commencé à se maquiller, à porter ces choses, ça, c'était Jézabel. Et Jézabel n'a jamais fait du bien aux serviteurs de Dieu. Au contraire, elle a tout fait pour que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, soient mis à mort. Et nous avons dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Et ce qui a été Jézabel n'est plus dans sa chair humaine. Mais aujourd'hui, l'esprit qui était dans Jézabel est sur beaucoup de sœurs dans nos églises. Oh my. Et ces sœurs déclarent être les servantes et les servantes de Dieu. Oh my. Mais quand nous essayons de voir leur manière de faire, Oh my. à la lumière de la parole, Oui. cela ne s'accorde pas. Tout à fait. Amen. Ça c'est juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien. Ah oui. Et nous avons parlé aussi du soutien. Oh my. Amen. Oui. Et nous avons lu cette écriture du prophète Oui. où il a dit, si Dieu est Dieu, Oui. il mérite tout ce que vous êtes. Tout à fait. Si la religion chrétienne est juste, Oui. elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Tout à fait. Il dit, soutenez votre église, Oui. soutenez votre pasteur, Oui. soutenez vos missionnaires, Oui. faites tout ce qui est en votre pouvoir et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Tout à fait. Amen.
Ça c'est juste. Et nous avons montré aussi que nous devons aller à l'église chaque jour. Oui. À chaque fois que les portes de l'église s'ouvrent, nous devons y être là. Tout à fait. Amen. Dit allez à l'église chaque jour. Oui. Et chaque jour qu'il y a service, Bien. allez-y. Oui. Assistez votre église. Oui. Soyez très dévoués. Oui. Soutenez donc votre église. Tout à fait. Soutenez votre pasteur. Tout à fait. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Tout à fait. Donnez-lui un soutien spirituel. Amen. Jeûnez et priez pour lui. Tout à fait. Et ayez foi en lui. Juste. C'est alors que Dieu vous bénira. Amen. Et après que nous avons défini ce que c'est une église, Oui. et nous avons montré aussi la personne qui l'a fondée. Oh my. Et la personne qui a fondé cette église n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Amen. Yeah. Et nous avons montré aussi le but, Oui. et c'est de savoir aussi comment diriger l'église. Tout à fait. Le Ça, c'est but clair. de nos enseignements sur l'ordre de l'église, Oui. c'est de montrer aux enfants de Dieu comment l'église doit être dirigée, Tout à fait. comment l'église doit faire pour que Dieu soit toujours présent avec nous. Tout à fait. Je passe. Oui. Amen. Bien. Et nous avons aussi dit que Oui. on va responsabiliser les gens qui remplissent les conditions spirituelles. Oh my. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, cela nous importe peu. Tout à fait. Si tu remplis les conditions Oui. spirituelles, Oui. nous te responsabilisons. Exactement. Amen. Ça, c'est C'est pas parce que tu as 1 milliard, on va te positionner parce que tu as 1 Oh milliard. non. Oh non. Ça passe pas ici. Tout à fait. On n'est pas influencé par de l'argent. Tout à fait. Amen. Yeah. Dans le royaume de Dieu, Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Tu peux être un milliardaire et être une bénédiction pour l'église. Exactement. Tout comme tu peux être un homme de 500 000 francs, être aussi une bénédiction pour l'église. Ça, c'est très juste. Et nous responsabilisons les gens Oui. qui peuvent apporter un petit plus à l'église. Tout à fait. Et nous ne nous laisserons jamais influencer par de Oh l'argent. non. Oh non. Amen. Oh non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est juste. Et le prophète nous a montré que Oui. quand il faut mettre de l'ordre, Oui. la première des choses, c'est de placer les diacres. Tout à fait. Et puisque dans notre contexte, il est question de huissier, Oui. nous allons parler de huissier. Tout à fait. L'huissier, il peut ne pas être marié, Oui. mais c'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre côté spirituel. Amen. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons les présenter. Bien. Amen. Ça, c'est juste. Nous avons dit aussi que le fils de diacre, en d'autres termes huissier, Oui. est un grand-fils. Bien. Amen. Tout à fait. Et ça, c'est le résumé de la première prédication. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est juste. Acclamons quand même le Seigneur. Je passe au résumé de la deuxième prédication. Oui. Et l'écriture que nous avons lue, c'était toujours dans 1 Corinthiens chapitre 4 et 14, du verset 32 au verset 33. Amen. Voilà, l'apôtre nous a montré que notre Dieu est un Dieu d'ordre, Tout à fait. de paix, Tout à comme dans toutes les assemblées des saints. Alléluia. Amen. Tout à fait. Et nous avons dit que les huissiers ont reçu le mandat de mettre de l'ordre dans l'église. Amen. Amen. Ça, c'est juste. Nous avons pris l'écriture de Timothée, de Timothée et de Paul, Tout à fait. dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 5 au verset 7. Oui. Et Paul dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prend-il soin de l'église? Oh my. Donc, si toi tu es désordonné à la maison, Oui. et tu vas envoyer ton désordre à l'église. Exactement. Et Dieu ne sera pas content de toi. Ça, c'est juste. Amen. Tout à fait. Et nous avons aussi parlé de la souveraineté suprême de l'église locale. Tout à fait. Nous n'envoyons pas les gens en mission pour aller faire cours pastoral Oh non, et pour oh les non. responsabiliser. Oh non. Nous croyons que Dieu appelle les gens au ministère Exactement. et il les commissionne. Tout à fait. Amen. Juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est juste. Et nous avons montré aussi que toutes ces personnes qui seront responsabilisées, Oui. ils ne vont pas se lever d'eux-mêmes comme ça pour dire que non, moi je vais faire ceci. Non, Oh non. nous allons les présenter et c'est l'église qui va les voter. Exactement. Et c'est la majorité qui va gagner. Amen. Amen. Ça, c'est Et juste. nous avons dit aussi que tout ce à quoi l'église vote, Oui.
Et nous sommes censés soutenir cela. Exactement. Et si nous avons décidé d'avoir un panier à la fin du culte pour recueillir des fonds et avoir l'argent pour la potion, je crois que c'est une action à soutenir. Exactement. C'est une action à saluer. Amen. Exactement. Et le peu que nous pouvons apporter, 100 francs, 200, 500, 1 million, 2 millions, Oui. nous en avons besoin. Exactement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est juste. Et nous avons aussi dit que nous ne devons pas chercher à être quelque chose que nous ne sommes pas. Oh non. Et si tu es frère, reste frère, tu es soeur, reste soeur. Tout à fait. Amen. Tu n'es pas huissier, ne fais pas le travail de huissier. Oh non. Tu n'es pas un conducteur de chant, ne fais pas le conducteur de chant. Tout à fait. Tu n'es pas un instrumentiste, ne te lève pas de toi-même pour aller toucher aux instruments sans qu'on te donne l'accord. Tout à fait. Amen. Parce que tous ces instruments sont consacrés à l'éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu veux apprendre à jouer aux instruments, tu dis on va t'apprendre à jouer aux instruments. Exactement. Car nous ne croyons pas au désordre. Tout à fait. Un frère s'est levé de lui-même, commençait à maintenant si la corde se coupe, et vous voyez, vous vous engagez encore l'église aux dépenses. Oh my. Nous ne voulons pas de ça. Tout à fait. Tu veux jouer, apprendre à jouer à l'instrument, et tu vois ceux qui sont censés te donner l'ok, et les frères, vous allez vous organiser pour que tu apprennes à jouer aux instruments. Tout à fait. Que tu sois soeur, que tu sois frère, les instruments sont là. Si tu veux apprendre, vous discutez avec les frères. Vous allez trouver un temps pour apprendre à jouer aux instruments. Tout à fait. Amen. Juste. Ça c'est juste. Et nous avons dit aussi, si quelqu'un a une plainte contre un huissier, contre X ou Y, Oui. et n'allez pas raconter à qui que ce soit. Oh non. La Bible dit, va vers ton frère. Exactement. Frère Rigel, ce que tu as fait, Oui. moi je n'ai pas apprécié. Tout à fait. Frère Danick, vraiment je suis désolé, ce n'était pas de mes intentions. Nous sommes frères, vous priez, vous allez de l'avant. Amen. Amen. Et si moi je partais voir frère Rigel pour dire que frère Rigel, Oui. je n'ai pas apprécié ta façon de faire, et que frère Rigel, lui au retour, n'est pas prêt à me pardonner, Oui. et le prophète il dit que Dieu m'a déjà pardonné. Tout à fait. Le frère Rigel va régler avec le Seigneur. Tout à fait. Amen. Yeah. Et si l'enlèvement venait, il va rester parce que son cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi n'ayez pas de problème avec qui que ce soit dans vos cœurs. La Bible dit même que quand vous allez prier Oui. et que vous constatez que vous avez un problème avec quelqu'un, Oui. ou bien quelqu'un a un problème contre vous, Oui. laissez votre offrande, allez-y vous mettre en règle d'abord. Et Exactement. nous constatons que les gens se lèvent pour aller prier, mais dans leur cœur, ils ont des problèmes avec les gens. Oh my. Dieu n'écoutera pas. Et là, pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oh my. Vous ne respectez pas les conditions écrites dans la parole. Oh my. Alors pourquoi les chrétiens n'ont plus de victoire? Tout à fait. Alors que la prière, le prophète dit que la prière est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée entre les mains de l'homme. Amen. Mais comment ces hommes n'ont plus de victoire? Oh my. Amen. Oh my. C'est parce que même la manière de prier n'est pas ça. Ça c'est juste. Tu pries, tu as des mauvaises pensées, Amen. tu pries, tu as une incompréhension avec les gens, tu Amen. pries, tu ne t'entends pas avec les gens, Amen. tu n'auras pas de victoire. Tout à fait. Amen. Juste. Si tu veux que tes prières puissent avoir de l'efficacité, Oui. ayez l'amour dans vos cœurs. Amen. Amen. Ça c'est Le juste. secret, c'est l'amour. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Exactement. Et la vertu de l'âge, Oui. chercher à avoir un petit bâton. Vous voyez, ici, c'est... Vous voyez que ça fait aussi du bien, non, quand on essaie d'expliquer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À faveur du Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez, ici, nous avons la pyramide. Oui. Ce n'est pas le dessin qui importe. Oh non. Mais nous essayons de montrer tout simplement que, Oui. quand vous voyez la pyramide, et ici, nous avons les différents âges de l'église. Oh my. Amen. Oh my. Et de l'autre côté, nous avons des messagers et des réformateurs. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Ici, nous avons que deux messagers. Bien. Il y a Paul et Élie dans cet âge. Exactement. Et les autres ne sont que des réformateurs. Exactement. Ils sont venus, après qu'un messager apporté un message, Oui. il y a eu un peu de déformation, ils sont venus, ils ont essayé de faire avec. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Vous allez voir que dans l'âge d'Éphèse,
Et la vertu qui était demandée aux enfants de Dieu, c'était la foi. Amen. Il dit, sans la foi, si tu n'as pas cette vertu, tu n'es pas un chrétien. En un mot. Amen. Et plus nous avançons, vous allez voir que la pyramide est en train de se rétrécir. Et nous sommes dans l'âge de Laodicée avec un prophète et Élie le prophète. Conformément à la parole. Dans le livre de Malachie, il nous a été dit, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Et le jour de l'Éternel, c'est l'enlèvement. C'est la grande destruction du monde. Parce que ce monde sera détruit l'un de ces jours. Et quand vous arrivez, vous allez voir que la vertu de l'âge, c'est l'affection fraternelle. En d'autres termes, c'est l'amour. Et si toi, tu prétends être dans l'âge de la Odyssée, tu n'as pas l'affection d'amour, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je peux entendre l'amen? Amen. Et pour que tu aies la véritable foi, il faut avoir d'abord la nouvelle naissance. Ça, c'est la nouvelle naissance qui produit la véritable vertu. Et on ne sautera jamais les étapes. Et tel que vous êtes assis, tu peux t'identifier dans chaque vertu. Alléluia. Tu peux être dans l'âge de la Odyssée, mais même ici, tu n'as pas. Alléluia. La vertu ici, nous avons montré comme le Seigneur de Jésus. Vous voyez la femme à la perte des sang. Et quand elle a pris que le Seigneur a passé, quelque chose lui a dit, si j'arrive à toucher juste le bord de son vêtement, je serai guéri. Parce que Jésus-Christ était puissant. Et nous avons dit que tout chrétien doit être puissant. Alléluia. La puissance n'est pas réservée au pasteur. Tel que tu es assis, tu es puissant. C'est parce que tu vis dans le péché que cette puissance ne se fait pas voir. Mettez vos vies en ordre. Vous allez voir que Dieu va sortir de l'histoire. Alléluia. On va t'appeler même pasteur au quartier parce que tu réponds aux besoins des autres. Donc que Dieu vous bénisse. Je commence à me sentir bien frère. Amen. Tu peux être dans la Odyssée et ne pas avoir aussi la connaissance. La connaissance ici, c'est pas de connaître la vie du Genèse à l'Apocalypse. La connaissance ici, c'est de connaître l'auteur de la parole. Alléluia. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Alléluia. Si tu demandes à un païen tu lui demandes qui est Jésus, il dira que c'est le Dieu des chrétiens. Si tu demandes à un musulman, il dira que c'est un prophète. Donc chacun essaie de caricaturer Jésus selon l'enseignement qu'on lui a donné. Mais nous savons qui est Jésus. Et notre Jésus, le Jésus dont nous parlons, c'est lui le Dieu tout-puissant. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et le salut, c'est en lui. Alléluia. Et aujourd'hui, même certaines personnes, on les appelle les Jésus. Mais notre Jésus, vous savez son nom complet? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul à être appelé Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de Christ. D'ailleurs, mon fils s'appelle le Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et quand nous arrivons à la tempérance, là encore aussi c'est gâté. Amen. Les gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit n'ont pas la tempérance. Un petit problème comme ça, toi tu me connais. Ne joue pas avec moi. Il y a un problème. Alléluia. Ils prétendent avoir le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la tempérance. Ça c'est le jour et la nuit. Ça ne concorde pas. Amen. Et tu dis que toi tu es dans la Odyssée, mais tu n'as pas la patience. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois apprendre à être patient. Et la patience, c'est de se supporter les uns les autres. Alléluia. Nous ne sommes pas nés le même jour. Même les jumeaux ne naissent pas à la même heure, à la même minute. Toi tu es jumeau, non? Est-ce qu'avec Stéphane vous êtes nés à la même heure? Bon, peut-être à la même heure, mais pas les mêmes minutes. Amen. Et donc, vous devez apprendre à supporter les faibles. Parce qu'il y a certains, quand ils viennent, ils sont encore dans Koutou, ils sont encore dans Gualais, ils sont encore dans les chichas, ils sont dans la cigarette, ils sont dans la publicité, ils sont dans la sueur, dans la convoitise, dans la pornographie, dans la masturbation. Vous devez les supporter. Et cela ne vous donne pas l'occasion de continuer dans le désordre. Dieu va vous délivrer.
de ces jours. Alléluia. Ça a commencé aujourd'hui. Amen. Oh my. Et nous arrivons maintenant à la piété. La piété, ça signifie être comme Jésus. C'est ça la piété. Toi, quand le Saint-Esprit, tu n'es pas comme Jésus. Tu es les gens, ton cœur est rempli de malice. Ton cœur est rempli de haine. Tu es plus qu'un païen. Je peux entendre la main. Être comme Jésus, c'est être miséricordieux, être compatissant, être aussi libéral. Toi, avec ton argent, tu vois que le frère est dans le besoin. Ton cœur est tellement serré, même pour lui donner 500 acheter carrément, c'est tout un problème. Tu n'es pas comme Jésus. Jésus a multiplié du pain, il a donné aux gens même qui ne l'aimaient pas. Il savait que ces gens ne l'aimaient pas, mais il a fait du bien. Alléluia. Ce n'est que du matériel. L'un de ces jours, nous allons laisser tout ça sur la terre. Mais nous allons de l'autre côté où nous aurons plus que ça. Mais pourquoi s'attacher aux choses éphémères? Je vous ai toujours dit, ayez autant que vous pouvez, mais n'oubliez pas le Seigneur. Amen. Venez à l'affection fraternelle. Nous avons l'amour du corps. Vous voyez que si tu as l'amour, tu as tout ça. Exactement. Tu as le Saint-Esprit, tu as tout ça. Exactement. Mais toi, tu as l'amour, mais tu n'as pas tout ça. Hey. Tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas tout Oh ça. my. Rendre visite aux frères, c'est tout un problème. Oh my. Tu n'as pas l'affection fraternelle. Ça c'est juste. Tout à fait. Tout à fait. Tu ne compatis pas. Oh my. Tu es toujours dans ton coin. C'est toi toujours qui as raison. Oh my. Les autres ont toujours tort. Oh my. Tu ne peux même pas cohabiter avec les gens. Oh my. Toi, tu vois toujours les erreurs chez les autres. Oh my. Si toi, tu vois toujours les erreurs, c'est parce que toi-même, tu as l'erreur. Ça c'est bien que je... Tu vois toujours les démons partout, c'est parce que toi-même, tu es d'abord rempli de démons. Exactement. Parce que la profondeur ne peut qu'appeler la profondeur. Exactement. Comment toi, tu vois toujours les démons, les choses négatives sur les autres? C'est parce que toi-même, tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. C'est ça la statue d'un homme parfait. Yeah. Ça c'est juste. Et si nous venons ici, Oh my. vous allez voir que dans les différents âges, c'est la même chose, hein? Oui. Voilà. Vous allez voir que dans les différents âges, Oui. la parole a été bien prêchée. Oui. Et plus nous avançons, vous allez voir que l'obscurité est en train de gagner. Tout à fait. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue rare. Tout à fait. Il y a des églises qui naissent tous les jours, mais il n'y a pas la parole. Exact. Amen. Pourquoi il n'y a pas la parole? Parce que la Bible, c'est l'accomplissement de Matthieu 24. Amen. Il se libérait des faux prophètes. Oui. Ils ont fait des prodiges, Oui. des miracles, comme Oui. aujourd'hui les gens courent derrière les révélations là. Oh my. Oh my. Les révélations qui disent que ton papa est sorcier, Oh ton maman my. est sorcier, mais ces révélations sont incapables Oui. de dire que X vit dans le péché. Oh my. X est encore dans la convoitise, il est dans la cigarette, il est dans les maraboutages, il est dans le fétichisme. C'est ce dont nous avons besoin. Je veux dire ici, on dénonce tout. Et ces choses, plus vous les dénoncez, ils sauront que dans cette petite église, il y a Dieu. Amen. Amen. Que d'avoir une masse de gens, Oui. mais qui vivent dans le désordre. Tout à fait. Alléluia. Yeah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est juste. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Fatima, rappelle-moi la fin. On va pas mélanger les choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout à fait. Que Dieu nous conduit autrement, frère. Revenons sur notre résumé. Oui. Et une fois ces frères seront présentés, et ils auront 30 jours qu'ils vont exercer. Après, s'ils consentissent, nous allons leur imposer les mains. Tout à fait. Nous avons aussi montré comment l'Église devrait agir Oui. au cas où nous avons d'aide financière. Exactement. Comment nous allons procéder. Ça, c'est Nous juste. avons montré que si c'est un étranger, Oui. il n'est pas membre de cette Église, et nous sommes libres de ne pas le faire. Tout à fait. On peut ne pas, mais si nous décidons de venir en aide à ce dernier ou à cette dernière, nous allons étudier son dossier. Amen.
pour s'assurer qu'effectivement le monsieur ou bien la dame a un souci. Tout à fait. Amen. Ça, c'est bien. Et si c'est nos propres frères, et nous avons dit que nous sommes responsables de nos bien-aimés. Amen. Et si le frère est dans le besoin, Oui. et si dans la caisse ne répond pas, nous allons faire une offrande pour soutenir le frère ou la sœur. Alléluia. Nous avons dit qu'il se peut que tu as un problème, ça fait un moment que l'église a un peu d'argent, Oui. et ce qu'on va te donner ne sera peut-être pas la même somme qu'on va donner à X ou Y. Ça, c'est très, très. Ça dépend de la période où ta besoin est présenté. Tout à fait. Donc, n'ayez pas l'esprit de comparaison. On m'a donné 10 000, là-bas, on m'a donné 5 000. Si tu fais ça, tu es encore plus qu'un païen. Ça, c'est juste. Amen. Tout à fait. Et nous avons dit que l'église n'est pas une ONG. Oh non. Ni un microfinance. Oh non. Oh non. Amen. Tout à fait. Et nous essayons d'apporter du lait du mieux que nous pouvons. Que Alléluia. Dieu vous bénisse. Et Amen. nous avons vu aussi le jeudi que ceux qui dorment à l'église, Oh, my. quelle est l'expression que le prophète a utilisée? Ils sont des poulets. Oh my. Le prophète les appelle les poulets. Ils viennent Oh, à my. l'église pour dormir. Oh, my. On ne dort pas à l'église. Tout à fait. Tu sens que tu as sommeil, tu vas t'arrêter là-bas jusqu'à ce qu'il y a de l'eau, tu vas laisser un peu ton visage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça, c'est juste. C'est chaud. Donc, concernant les vêtements, la nourriture, nous avons dit que ce n'est pas au pasteur que vous allez vous adresser à l'huissier. Et l'huissier va voir avec le trésorier s'il y a un peu d'argent. Alléluia. Voilà, s'il y a l'argent, on te donne, tu achètes des habits, bien tu achètes à manger, quelque chose comme ça. Mais si c'est un besoin qui nécessite la facture, Oui. après que tu as fait l'achat, apporte la facture. C'est ce que nous avons dit, non? Amen. Mais si c'est un besoin, on te donne l'argent pour manger, on n'a pas besoin de reçu ou quelque chose comme ça. Ça, c'est Vous juste. comprenez? Tout à fait. Voilà. Parce que tout est archivé. Avec ton cahier là, tu notes tout, non? Voilà. Donc si vous avez besoin d'avoir des informations sur la gestion de tout ce qui a trait à l'église, c'est là, ça y est là-bas. C'est comme on dit, tout est là-bas. Combien ça rentre, combien ça sort, ça y est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous avons dit aussi que ceux qui ont des dons, voilà, doivent venir tôt, avant. Et nous constatons ceux qui ont des dons, ils viennent en retard. Oh my. Vous devez venir tôt, Oui. prenez le temps de vous consacrer, de vous préparer, et Dieu peut donner un message. Tout à fait. Amen. Ça, c'est juste. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'étais là, derrière là-bas, quand je pensais à beaucoup de choses, je priais, Seigneur, 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 parle-moi, Seigneur, Seigneur, parle-nous. J'ai présenté pas mal de choses au Seigneur, le Seigneur parle. Je vais ainsi. J'ai senti du coup l'onction, et puis je commence à sentir l'atmosphère, elle commence à changer. Ah Seigneur, merci. Et tout ce que j'ai demandé au Seigneur, Dieu m'a répondu. Oh Toi, my. tellement tu as pris note de tout, non? Oh my. Ils seront convoqués un an. Amen. C'est pas joli à voir. Mettez-vous en ordre. Si vous avez des difficultés, venez me voir. Nous allons voir ce que nous pouvons. Que vos noms soient dénoncés comme ça. Oh my. Amen. Tout à fait. On va finir avec la deuxième prédication. Nous venons au troisième. Au troisième, nous avons pris comme écriture Jérémie chapitre 48, verset 10. Oui. Il est dit, maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Alléluia. Et ici, le prophète dit que le jour où devant Dieu, je penserai que Orman Neville, qui est son associé, n'est plus qualifié pour être pasteur, Oui. j'en ferai part à l'église. Tout à Que fait. tu sois pasteur, que tu occupes une fonction à l'église. Et si je pense que devant Dieu, tu n'es plus qualifié à être là, Oui. je vais faire part à ça à l'église. Tout à fait. Mais c'est l'église qui va décider. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai aussi dit que si tu es au courant d'une faiblesse d'un frère ou d'une soeur, Oui. et tu dois prier le Seigneur qu'il n'y ait pas la racine d'amertume dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste. Donc nous devons apprendre à nous supporter comme le montre
le tableau. Alléluia. Et le prophète aussi a dit que celui ou celle qui sème le désordre dans l'église n'est pas en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est juste. Ça va. Et nous allons prendre la 4e partie, Oui. qui est la prédication d'aujourd'hui. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Nous avons lu avec vous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, Oui. verset 11. Paul dit, lorsque j'étais enfant, Ça c'est juste. je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Oui. Je raisonnais comme un enfant. Tout à fait. Tout à fait. Lorsque je suis devenu homme, Oui. âgé, mature, Alléluia. j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien. Et si Paul le dit ainsi, c'est parce que lui-même il a su qu'il n'était plus enfant. Exactement. Amen. Ça c'est juste. Donc, étant un enfant, il avait un certain comportement. Alléluia. Il avait une certaine conduite. Tout à fait. Il avait certaines manières. Mais étant devenu grand homme, il a changé. Alléluia. Et quand nous sommes venus à Christ nouvellement, nous étions aussi comme Paul quand il était enfant. Alléluia. Avec certaines manières de faire, Oui. certains comportements, certaines vies. Amen. Amen. Et plus nous grandissons, il faut que les choses changent. Alléluia. La manière de comprendre doit changer. Exactement. La manière de servir Dieu aussi doit changer. Tout à fait. On doit voir dans cette sœur, Oui. on doit voir dans ce frère qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tout à fait. Tout à fait. Que le frère et la sœur sont en train de grandir. Ça c'est Et que juste. de rester là, toujours la même personne, Oh my. avec les mêmes bêtises, les mêmes choses, ça n'honore pas les saintes écritures. Exactement. Amen. Ça c'est juste. Paul était sûr qu'il ne se comportait plus comme il se comportait comme il était enfant. Oh non. Il était sûr que quelque chose s'était passé. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et cela doit être l'attitude de chacun d'entre nous. Et vous devez arriver à un niveau où vous devez faire l'inventaire de votre vie. Ça c'est très très juste. Amen. Ça me fait combien de temps je suis dans la foi? Oui. Bien. Depuis que je dis que j'ai accepté le Seigneur Jésus Oui. comme un Seigneur et Sauveur personnel, Tout à fait. qu'est-ce qui a été changé dans ma vie? Bien. Ça me fait peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Oui. mais je dois toujours me poser des questions. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi il y a toujours des critiques? Exactement. Pourquoi il y a toujours toutes ces choses? Tout à fait. Je vais en passant dire une chose. Oui. Avant peut-être vous me trouvez un peu dur. Oh non. Je ne suis pas dur. Récemment moi-même je me suis posé des questions. Oui. Seigneur, pourquoi tous ces raisons je suis dur? Et la réponse m'a été donnée. Oui. Et Dieu a confirmé la même chose aujourd'hui. Amen. Moi-même, parfois, étant jeune ici, je me dis, mais c'est pas ce que je lui dis. Mais tu sens que ça doit sortir. Exactement. C'est qu'il y a une maladie quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et parfois, si j'essaie de descendre un peu bas, en tenant compte aussi de ceux qui sont nouveaux dans la foi, Oui. de ceux qui ne connaissent pas encore le message bien. Bien. Donc, on essaie de se mettre à la place de tout le monde. Tout à fait. Donc, que les anciens comprennent. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et vous devez arriver à ça, frère, Oui. de faire un inventaire de votre vie. Ça c'est juste. Juste. Même dans les entreprises. Oui. Les entreprises sérieuses, je veux dire. Oh my. Ils ont un service d'audit. Exactement. Ils font des audits. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et pour essayer de voir les écarts Oui. par rapport à ça, est-ce que ça a été respecté? Oui. Amen. Bien. Et si vous allez dans les grandes surfaces,
ou bien dans les petits magasins, ils font des inventaires. Exactement. Nous avons réceptionné 1000 bouteilles d'huile. Oui. Nous avons réceptionné 20 000 boîtes de sardines. Oui. Nous avons réceptionné des paquets de cubes, etc. Oui. De lundi jusqu'à samedi. Oui. Combien a été vendu? Oui. Combien est resté? Tout à fait. Et l'argent qu'on était censé encaisser. Oui. Est-ce que nous avons encaissé effectivement cette somme? Oui. Et si nous l'avons encaissé, c'est que le travail était bien fait. Oui. Et si nous n'avons pas pu encaisser, pourquoi? Tout à fait. On se pose des questions. Exactement. Et si nous avons donné des choses à crédit, combien ont payé, combien ont soldé, combien n'ont pas soldé, et pourquoi ils n'ont pas soldé? Est-ce que je suis allé vers eux? Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tout à fait. Amen. Bien. C'est ça, tu dois faire un inventaire. Oui. Ça, c'est juste. Tu ne dois pas te lever comme ça, je vais au ciel. Non. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait un inventaire de sa vie. Et cet inventaire doit être périodique. Amen. Tout à fait. D'ailleurs, le matin, quand tu te lèves, Oui. tu vas au marché, tu vas dans tes activités. Alléluia. Yeah. Tu as prié, tu as confié ta journée au Seigneur. Tout à fait. Au retour de tes activités à la maison. Oui. Alléluia. Yeah. Tu prends un peu de temps avant de courir à table manger. Tu manges toujours. Amen. Alléluia. Yeah. Tu essaies de faire l'inventaire de la journée. Tout à fait. Comment la journée a été. Exactement. Quelles sont les pensées que j'avais et comment je me suis comporté et comment. Pourquoi je me suis comporté ceci, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Et cela te permettra d'avoir des sujets de prière. Et quand tu vas prier, tu vas présenter ça au Seigneur. Amen. Seigneur, aide-moi afin que prochainement, je ne revienne pas sur les mêmes choses. Tu vas voir que le mardi, tu vas éviter ça. Le mercredi aussi, tu vas éviter certaines choses. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Tu vas avancer. Amen. Tu ne vas pas dire que je vais à l'école. À l'école, je me suis donné aux plaisanteries, à n'importe quoi. Tu viens à la maison, rien ne te parle, ton cœur est mort. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Je peux te parler par la douce voix du cœur. Je peux te parler audiblement comme moi je vous parle. Je peux te parler par la prophète. Dieu nous parle toujours. Il peut prendre même un fou et puis te parler. Voilà pourquoi ne méprisez personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères. Apprenons à faire l'inventaire. Moi, je fais l'inventaire de ma vie par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je fais aussi l'inventaire de l'église par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et en fonction des questions que je pose, et cela me permet de prier le Seigneur. Alléluia. Et Dieu me donne des inspirations. Et je viens ici et je m'attends au Seigneur. Alléluia. Je sais que ce que je suis en train d'apporter, ça va bénir au fils qu'une âme. Alléluia. Et si la prédication bénissait une âme, Oui. je suis en paix. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur l'ordre de l'église. Nous allons faire suite et fin aujourd'hui. Oui. Et toujours dans l'ordre de l'église, au Bien. paragraphe 151, Oui. écoutez ce que le prophète a dit. Il dit, je suggérais que votre organisme vienne ici. Bien. Et la question a été posée. Oui. Comment tenir les gens dans le sanctuaire avant et après l'assemblée? Bien. Amen. Oui. Nous sommes en train de mettre l'ordre à l'église. Alléluia. La question est ça. Comment tenir les gens dans le sanctuaire avant et après l'assemblée? Alléluia. Quand les gens viennent, comment on doit se tenir et comment faire les choses. Bien. Il dit, je suggérais que Oui. votre organiste Bien. vienne ici Oui. et que le jour de la très belle musique, Alléluia. si elle ne peut pas être là, Oui. enregistrez-la et passez ensuite la bonne. Bien. La première des choses ici concerne les instrumentistes. Bien. Et ils sont censés venir tôt. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Au cas où on n'avait pas des instrumentistes, qu'est-ce qu'on allait faire? Enfin, enregistrer les préludes. Au cas où on a des préludes, on met les préludes. Oui. Amen. Tout à fait. Mais puisque nous avons des instrumentistes,
et qui sont en mode imparfait censé, Oui. je ne vois pas comment ils vont venir en retard. Tout à fait. Dès lors que vous avez accepté de servir le Seigneur dans ce ministère, Oui. vous devez honorer Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Yeah. Faites de votre mieux d'être là tôt. Tout à fait. Vous ne serez pas gentil, frère. Et vous venez en retard, les gens sont déjà assis, d'autres sont en train de méditer, et vous faites des batailles. Il y a certains qui sont faibles d'esprit. Tout à fait. D'ailleurs, il est en train de lutter d'entrer comment dans l'atmosphère de la prière, Oui. et toi avec un bang, tu vas le désorienter. Tout à fait. Donc l'idéal pour vous, Oui. c'est de venir tôt Yeah. et de faire vos balances. Tout à fait. Amen. Tout à Vous fait. faites le test microbac et tout, et quand le conducteur de chant monte, tout doit être au point. Yeah. Est-ce que les piles sont chargées, les picotes étaient testées, et tout. Voilà, amen. Oui. Et ça va faire que nous allons adorer dans les bonnes conditions. Et le conducteur de chant monte ici, Oui. il vient ici, le micro n'est pas en foi. Oh my. Les bacs ne sont pas alimentés. Oh my. Ça, c'est du désordre. Tout à fait. Et Dieu ne sera pas content de nous. Amen. Yes. Ce que tu peux apporter à l'église, Dieu attend cela avec joie. Yeah. Et Dieu te bénira au retour. Alléluia. Amen. Ça, c'est Et quand vous arrivez, vous instrumentistes, Oui. et on sait que l'église Oui. commence à 9h. Le culte, je vais dire, commence à 9h. Et si vous êtes là, conforme aux Écritures, nous allons arriver à 8h ou à 7h. D'après le prophète, vous n'êtes pas censé vous asseoir là. Vous allez vous asseoir à quelque part. Et ce que je proposerai, que vous occupez les premières chaises, pour ne pas que vous fassiez les longues distances. Amen. Amen. Et si l'heure que vous devez jouer au premier arrive, vous vous installez, vous jouez au prélude. Yeah. Une fois la prédication arrive, vous vous levez, vous prenez place à l'auditoire. Yeah. Amen. Tout à fait. Et quand vous jouez au prélude, ce sont des chansons douces, Tout à fait. des chansons qui favorisent la descente de l'onction. C'est Alléluia. pas les bangere, non, comme vous avez fait au début, non. C'est vers la fin, vous avez joué au prélude de frère. Ce sont des chansons comme Mon Dieu, plus près de toi. Ce sont des chants qui font réfléchir. Bien. Ce sont des chants qui excitent les gens à la prière. Alléluia. Parce que les 30 minutes qu'on donne aux gens, c'est que ces 30 minutes leur servent de méditation et de prière. Alléluia. Alors si vous mettez les mangere, vous allez voir qu'ils n'auront pas vraiment à rentrer vraiment dans l'esprit de la méditation. Tout à fait. J'espère que je me suis fait comprendre. Que Dieu vous bénisse. Je vous fais confiance, frère. Alléluia. Amen. Yeah. Il dit, si les gens se mettaient à parler Yeah. et à se conduire mal, Oui. qu'un diacre aille au micro, Yeah. ici à la chair et dit, chut. Amen. Comme cela, et qu'ils disent au tabernacle ici, nous voulons que vous veniez ici pour adorer. Alléluia. Amen. Alors, ne faisons pas du bruit. Oh my. Parce qu'il y a des gens qui aiment toujours causer. Oh my. Ils amènent la causerie de la maison dans Baka, dans le taxi, jusqu'à l'église. Oh my. Quand bien même le pasteur est derrière la chair, Oui. ils ont toujours des choses à dire. Oh my. Ça, c'est manquer du respect à Dieu. Tout à fait. Comportez-vous comme des hommes matures. Comportez-vous comme des chrétiens accomplis. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Yeah. Quand vous mettez pied dans la maison du Seigneur, ayez la crainte de Dieu. Ce que Dieu attend de vous, c'est les alléluia, les gloires à Dieu, des cris de joie et des acclamations. Amen. Et si vous avez besoin de quelque chose, discrètement, vous vous levez, vous faites un signe à celui qui sera huissier et vous lui faites un part de votre situation. Alléluia. Alléluia. Ne vous levez pas n'importe comment et ça va me désorienter ici. Je vois les gens aller là-bas, s'asseoir, faire ça. Je suis devant vous. Vous voyez un peu comment ça joue sur moi. Tout à fait. Parce que ici, si je dis que frère X, assieds-toi, sœur X, assieds-toi,
tout le monde va se poser des questions. Le frère, il a fait quoi? Faciliter la tâche à ceux qui montent ici pour apporter la parole. Ce travail que nous faisons, c'est un travail délicat. Il est question du salut des âmes. Amen. Nous ne montons pas ici pour jouer, frère. Nous montons ici parce que Dieu nous a appelés à le faire. Amen. Et donc, encouragez-nous, soutenez-nous. On monte ici que nous soyons une bénédiction pour l'Église. Et donc, voyez les sales comportements des familles, les sales comportements du village, les sales comportements du quartier de vos maisons ici dans l'Église du Dieu vivant. Ça, nous n'accepterons pas ça. Alléluia. Je sais, je crois, j'ai affaire aux gens qui ne sont plus des enfants, aux gens qui ont fait preuve de maturité. Et donc, servons Dieu et montrons Dieu que nous avons quand même appris beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je peux compter sur vous. Que Dieu vous bénisse. Cette année, c'est l'année des exploits avec le Seigneur. Mais ces exploits sont conditionnés, frère. Exactement. Amen. Exactement. Il faut que tu mettes de l'ordre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est juste. Il continue, il dit, alors ne faisons pas du bruit. Écoutez la musique. Amen. Alléluia. Trouvez un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez la musique. Mais c'est cette musique-là que vous allez jouer, frère. Tout à fait. Quand tu viens en retard, il y a des gens qui viennent là, ils vont écouter quoi? Vous voyez un peu? Oui. Ce qui fait que moi, parfois, je suis obligé de laisser mon téléphone ici, connecté au Bluetooth, et je suis là-bas sur un téléphone. Maintenant, si on m'appelle, je fais comment? C'est pas seulement Marc, c'est ce que les gens me connaissent. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui me contactent partout. Des gens même que je ne connaisse pas. Facilitons la tâche aussi à d'autres personnes. Tout à fait. Si moi je prends mon téléphone, je vais avec, on fait comment? Ne faisons plus ça. Amen. Écoutez la musique. Trouvez-vous un siège et asseyez-vous. Soyez respectueux. Il dit priez ou lisez la Bible. Bien. Est-ce que le prophète nous a dit d'utiliser nos téléphones? Vous oubliez toujours la Bible à la maison, mais vous n'oubliez pas les téléphones. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit lisez la Bible ou priez. Soit tu prends ton temps, tu pries. Et quand tu pries, ne dérange pas le voisin. Exactement. Exactement. Tu peux venir à l'hôtel ici, acheter une natte. Acheter une natte, placer la natte ici. Tu peux venir à l'hôtel, tu pries calmement. Exactement. Ou bien là-bas, tu es assis, peu importe la position, à genoux, arrêté, assis, peu importe. Exactement. Mais prie calmement. Exactement. Ne dérange personne. Exactement. Ça, c'est juste. Amen. Bien. Amen. Ah oui. C'est ça l'attitude d'un chrétien accompli. Alléluia. Alléluia. Dit c'est ainsi dans ce sanctuaire que le Seigneur habite. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, ici, c'est une école. Alléluia. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser les lieux. Il y a des manifestations, il y a des cours, il y a beaucoup de choses qui se font. Vous voyez, et pour que la descente du Saint-Esprit soit effective, c'est pas aussi chose facile. Exactement. C'est notre attitude qui va jouer de beaucoup. Tout à fait. Amen. Amen. Nous allons faire le culte aujourd'hui. Peut-être à 15h, 14h, il y aura une manifestation ici. Ici, il se peut que ce ne soit pas la parole. Oui. Ce sera beaucoup de choses. Et nous, les endroits, on les explique. Exactement. Nous venons, apprenons aussi à prier pour ce point-là, à prier pour le culte, à prier pour tout. Et Dieu va agir. Alléluia. Amen. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Ah, c'est juste. Il dit, Oui. et nous voulons que tous soient vraiment respectueux. Oui. Et qu'ils adorent. Et non pas qu'ils se promènent partout Oh non. pour parler. Non. Amen. Ça, c'est juste. Avant le service, soyez en prière silencieusement ou bien lisez votre Bible. Alléluia. Ça, c'est juste. Amen. Tout à fait. Nous avons dans le programme Oui. des chants, n'est-ce pas? Nous avons des témoignages, nous avons des requêtes de prière et nous avons des chants spéciaux. Alléluia. Amen. Bien. Et tout cela,
il faut que le conducteur de chant le réceptionne avant de monter ici. C'est pas qu'au moment que le conducteur de chant est à la chair, Oui. vous envoyez vos notes. Ça, frère Rodrigue ne prend pas ça. Tout à Tu rejettes, tu prends le papier, tu froisses. Oh my. Tu mets ça dans la poubelle. frère. Yeah. Alléluia. Yeah. Prenez à respecter l'œuvre de Dieu. Hallelujah. That's it. Si vous avez son numéro WhatsApp, vous l'écrivez. Si vous êtes votre numéro dans le groupe WhatsApp de l'église, vous l'écrivez. Et frère, le dimanche, je vais donner un chant pour la gloire du Seigneur. Et lui, dans son programme, il prend note. Quand il vient, il a des minutes qu'on lui a données. Exactement. C'est en fonction de ça, il saura combien de chansons données. Tout à fait. Peut-être il a promis 2 chants d'adoration, 4 chants de louange. Et toi, tu viens en retard. Et bon, si on ne te donne pas le micro, tu vas dire que non. Oh, man. N'envoyez pas les esprits de famille ici. Tout à fait. N'envoyez pas l'esprit de politique ici. Tout à fait. Alléluia. Ici, c'est la maison de Dieu. Hallelujah. That's it. Bon, toi, tu as un témoignage. Yeah. Tu viens, tu donnes les grandes lignes. Même ton témoignage, donnez ça avant. Tout à fait. Cantique spécial, donnez ça avant. Maintenant, si tu as un remerciement, tu as écrit quelque part, et tu donnes aussi avant. On lui montre ici, c'est à lui de lire les remerciements. C'est pas moi de lire les remerciements. Il y a des témoignages où moi-même je vais décider que non, c'est moi qui va faire ces témoignages. Ou dans le cas contraire, c'est Frère Rodrigue qui conduit les chants, c'est lui qui va faire appel à celui qui va donner les témoignages. Et quand tu donnes les témoignages, soyez bref. Tout à fait. Prenez les grandes lignes. Non, tu vas nous raconter toute l'histoire de Gagnoa jusqu'à Abidjan. Oh, Non, ne faites pas ça. Exactement. Amen. Tout à fait. Moi, je suis passé à Soubré, à Yamoussoukro, j'ai mangé Placali, on était au lac de Crocodile, et nous sommes allés à l'hôtel du président, nous sommes allés au Sénat. On n'a pas besoin de ça. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Il ne faut pas nous faire le tracing. Tu nous dis qu'est-ce que Dieu a fait. Yeah. Et nous rendons témoignage au Seigneur. Amen. Et quand le frère ou la soeur finit de témoigner, acclamez aussi le Seigneur. Tout à fait. Vous n'acclamez pas parce que vous êtes incrédule. Oh my. Et vous êtes jaloux de ce que Dieu fait avec le frère. That's it. Oui. Oh my. Apprenez à encourager les autres. Hallelujah. Oh, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Yeah. Je vais essayer de mettre un peu de sucre dans ma bouche aujourd'hui. Et je sens toujours l'onction sur moi. Oh my. Amen. Yeah. Amen. Au paragraphe 153 de l'ordre de l'église toujours. Oui. Il dit avant d'attaquer la première note à l'ordre, ou bien le prélude, tout le monde doit être en prière. Je lis, ça c'est le titre que j'ai donné. Il dit, vous auriez pu entendre une épingle tomber n'importe où dans cette assemblée. Ici, il parlait de l'assemblée d'un monsieur et qui avait, je crois, 5000 fidèles. Et il appréciait la manière dont l'église est organisée. Oui. Il dit, les 5000 fidèles, ils sont respectueux. Oh my. Quand il faut rester calme, ils sont calmes. De telle manière que même si une épingle tombait même le sol, tu vas entendre. Parce que les gens sont respectueux. Amen. Mais c'est pour dire que non, avec 5000 personnes, si une épingle tombait, c'est difficile d'écouter quand même. Mais ce que nous retenons ici, que les gens étaient respectueux. Les gens étaient calmes. Yeah. Et dans cet esprit-là, Dieu parle facilement. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et vous auriez pu entendre une épingle tomber à n'importe où dans cette église. Et tout le monde était en prière. Alléluia. Pendant au moins 30 minutes avant qu'on ait attaqué la première note à l'orgue. Alléluia. Ou bien les préludes. Tout à fait. Dans les 30 minutes avant là, les gens étaient en prière. Alléluia. Les gens étaient là, calmes, se consacraient, étudiaient, méditaient la parole du Seigneur. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et qu'est-ce que nous constatons, les gens quand ils viennent, ils sont au téléphone. Ne vous sentez-vous pas gêné vraiment? Oh my. Les choses qu'on remet dessus, Oh my. vous êtes toujours là au téléphone. D'autres papas sont là, ils sont en train de bavarder.
Quand je viens, je les surprends, ils ne se sentent même pas gênés. Alléluia. Vous Oh, n'avez my. pas affaire à un homme, vous avez affaire à un Dieu, frère. Ça c'est juste. Amen. Tout à fait. Moi, je monte ici, je fais mon travail, je suis en train de m'apprêter pour aller au ciel. Tout à fait. Tu seras surpris, tu vas rester parce que tu ne prends pas toujours en considération ce qu'on te dit. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Bien. Amen. Au paragraphe 164, Oui. il continue. Or, bien des fois, nous gâtons nos services pour une réunion faire des témoignages qui s'éternisent. Et je sais que j'en suis moi-même un coupable. Si nous avons 3-4 frères qui veulent donner le témoignage, on va faire le tri. Soit ce dimanche-là, on prend 2 ou on prend un témoignage. Tout à fait. Parce que si on doit prendre tous ces témoignages-là, vous allez vous rendre compte que vous avez fait 2 heures avec le témoignage. Ça c'est juste. Après, quand on va arriver à la parole, les gens seront là, avec les visages français comme ça. Oh, my. D'autres même de temps en temps, ils vont regarder la montre. D'autres même se permettent. Ils se lèvent, ils s'en vont. Oh, my. C'est sous la malédiction. Ça c'est juste. Parce que si tu étais en réunion avec ton chef, tu n'allais pas te comporter comme ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Même quand vous allez à l'entretien ou du boulot, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Tout à fait. Même si ton papa t'appelle, tu vas rejeter ou lui rappeler après. Ça c'est Mais juste. c'est à l'église, pour mettre en mode de silence, c'est un problème. Pourquoi les gens sont comme ça? Oh, my. Oh, my. Ça ne m'étonne pas, parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ça ne m'étonne pas, parce que les gens ont un problème d'éducation. Exactement. Les esprits de famille, on amène ça à Oh, l'église. my. Respectez l'église où Dieu vivant. Tout à fait. Oh, je peux entendre la main. Amen. Ça c'est juste. Tout à fait. Amen. Bien. Quand même vous êtes en plein réunion avec le boss, vous êtes là. Même moi, je peux voler. Toi, tu es là. Tu ne parles plus. Oh, my. Mais c'est l'église, vous permettez de vous comporter n'importe comment. Oh, my. Peut-être pas Marc 16, mais on connaît les esprits dans les églises. Tout à fait. Tout à fait. D'autres même, le pasteur est en train de prêcher ici. Les gens sont en train de ricaner. Tu parles de quoi? Oh, my. Oh, my. Dans l'église, l'homme le plus élevé, c'est le pasteur. Tout à fait. Le prophète dit après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Tout à fait. Aussi longtemps, le pasteur est derrière la parole. Alléluia. Ça c'est juste. Donc, même si on donne un témoignage qui vous fait rire, cela ne te permet pas de rire comme on rit au village. Oh, my. Oui. Ça c'est juste. Comme chez nous, les amis, là, on rit. Quand on rit, on doit s'asseoir. C'est comme ça qu'on rit à l'église. Oh, my. Oh, Moi, my. chez nous, les baoulés, là, pour rire. Non. Ça c'est juste. Ne ris pas de la manière du village. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous avez dit l'autre fois, là. Oui. C'est parce que frère Rodrigue, il vient d'arriver, ils ne connaissent pas encore notre show d'ici. Mais s'ils savent un peu de s'adapter avec le show d'ici, et vous allez voir comment les gens vont danser. Les Bornés vont chanter comme les Bornés. Les amis vont chanter comme ils vont danser comme les amis. Les adultes vont chanter comme, ils vont danser comme les adultes. Vous allez voir. C'est parce que bon, son tempérament, tout ça, ça fait que les gens, il y a certaines natures qui sont un peu cachées, frère. Amen. Yeah. Il faut prendre l'ami qui est assis là. Vous le mettez ici. Frère, tu as dit non? Vous le mettez ici. La façon dont on conduit les gens là, vous allez voir tous les ennemis vont se retrouver. Oh, my. Je vous parle de quelque chose. Oh, my. Parce que son action, sa tonalité va influencer. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et nous avons besoin de l'action de la tonalité du Saint-Esprit. Bien. Tout le monde se retrouve. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est juste. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Disons que les témoignages comme ça gâte le service. Alléluia. Ça. Quand tu prends le témoignage, tu vas parler d'abord de ta naissance. Alors que même quand tu es né, tu n'as même pas su que tu es né. Oh, my. Ce que tu viens nous témoigner, c'est ce que ta maman ou ton papa t'a raconté. Tout à fait. Mais toi qui as gardé ça depuis là, c'est aujourd'hui que tu veux donner témoignage. Oh, my. Sois gentil aussi. Tout à fait. Amen. Ça c'est juste. Ça Que c'est Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça vous fait du bien, non? Amen. J'espère que ça fait du bien à votre âme. Alléluia. On peut croire qu'il y aura de l'amélioration. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est juste. Maintenant, parlons de la prière. Oh, my. Et je finis la prédication, je dis, bon, frère Johnson, viens prier. Oui. Mais quand on dit viens prier, ne viens pas raconter les problèmes de ta famille. Oh, my. Quand Rodrigue monte ici, ils sont le poids de donner le micro à frère Roosevelt.
Oh my. Le frère Roosevelt ici vient, il commence à prier pour le maire de Makori, Oh my. pour le maire de Koumassi, Oh my. pour le maire de Kokodi, pour le maire... Amen. Tu pries pour ce qui est là. Tout à fait. Si tu veux prier pour le maire, peut-être il a fait quelque chose, il a construit le magasin pour remercier Dieu, peut-être tu as eu un magasin, quelque chose comme ça à la maison. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Toi tu viens, tu pries pour tout le monde. Oh my. Si on te dit que non, viens prier pour le BPC, tu viens prier pour le BPC. Tout à fait. Seigneur, nous voulons que les frères, les soeurs, nos frères qui ont fait l'examen, fassent leur grâce. Tout à fait. Mais que de prier, je ne sais pas. Oh my. Oh my. Que non, à la Dorex là-bas, s'il y a des sorciers là-bas, nous les mettons le feu. Donc, tous ceux qui sont là-bas sont des sorciers. Oh my. Il faut étudier. Tout à fait. Amen. Toi, tu n'étudies pas, tu vas sortir à la Dorex. C'est parce que vous n'étudiez pas que vous voyez les démons partout. Il faut étudier. Bien. Bien. Ça c'est juste. C'est toujours les paresseux qui voient les sorciers partout. Oh my. Ils voient les sorciers partout. Oh my. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ça Ils ne c'est fournissent pas d'efforts. très juste. Exactement. Ça c'est juste. Il va se mettre à prier pour le maire de la ville, pour le gouvernement, Oh my. pour le président, Oh my. pour tous les pasteurs autour de lui. Oh my. On les énumérera un par un. Souviens-toi, le pasteur était. Ici, si tu dois prier pour Marc 16. Alléluia. Si tu veux faire la ronde de chaque frère ici, que de faire la ronde de quelqu'un ailleurs. Tout à fait. Ceux d'ailleurs, si c'est une requête, tu peux prier pour eux. Tout à fait. Si ce n'est pas une requête, tu es à la maison, tu vas prendre ton temps dans la chambre, tu peux prier. Alléluia. Amen. Tout à fait. Les longues prières là, non. Exactement. On te donne le micro, va droit au but. Tout à Si fait. on te demande de prier pour les offrandes et les dîmes qui seront prélevés, toi tu viens, tu me commences à chasser les démons. Oh my. Oh On dit my. prie pour les offrandes. Alléluia. On ne te demande pas de chasser les démons. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est Amen. Ça c'est Prie pour les offrandes, c'est tout. Tout à fait. Tout à fait. On prie pour une soeur qui veut faire une activité. Je ne comprends pas, hein. Oh my. Je dis aujourd'hui, j'essaie de mettre un peu de sucre dans ma bouche. Amen. Tout à fait. Soyez précis. Alléluia. Allez-y droit au but. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est juste. Et Dieu nous bénira. Amen. C'est pas le fait de rester aussi longtemps de la prière que tu seras exaucé. Oh my. Amen. Ça c'est vrai. Et ne cherchez pas à intimider aussi les gens dans la prière. Oh my. Soyez humble dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tout à fait. Ça c'est juste. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Exact. Donc, s'il faut Rodrigue te donne le micro, ou bien moi je te donne le micro, ou bien le futur huissier, qui, quand il va te donner le micro, ne viens pas ici prendre 30 minutes, 40 minutes pour la prière. Oh my. Donc, je connais un frère dans une église de la place. Lui, quand on lui donnait le micro comme ça, tout le monde a. C'était compliqué. Il faut voter 1 heure. Oh my. Quand le diacre vient, il dit laisse-moi, je suis pour les prier le Seigneur. Oh my. Oh my. Ça, c'est du désordre. Tout à fait. Quand le frère là s'est marié là, on lui a passé diacre comme ça. Il dit maintenant, toi, tu vas mettre de l'ordre. Malgré ça, vous sentez qu'il y a encore des séquelles. Quand nous étions assis, on était là en train d'écouter la parole, on cache. Il vient ici. Je tiens à la parole. Il vient, il frappe, il sait. Oh, laisse-moi, je demande la parole. Là, le diable aussi, il est serré. Il peut s'arrêter comme ça. Quand le pasteur dit, ah, prêche la parole, tu dis la vérité. Il vient, prêche la parole. Tu bénis mon âme. Oh my. Ça. Bon. Oh my. Oh my. Oh my. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça c'est juste. Mais c'est du paganisme. Amen. Ça, c'est être encore plus qu'un païen. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est juste. On ne vous interdit pas de danser pour le Seigneur, Tout à fait. de dire amen à la parole. Oui. Tu peux te lever et dire Alléluia, gloire à Dieu. Tu es sous l'onction. On ne t'empêche pas. Tout à fait. Jusqu'à ce que le diable dit, il te prend par la main, il dit laisse-moi, je dis amen à la parole. Alors qu'il dit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Mais tu es point de quel esprit? Oh my. Oh my. Là, il y a problème. Exactement. Ça c'est juste. Ça c'est juste. Même si tu es le pire petit du pasteur, on ne te permet pas de le faire. Ça c'est juste. Parce que nous avons constaté aussi dans des églises, Oui. les pires petits du pasteur, ils ont plus d'influence même que les diacres. Oh my. Les diacres, même ils tombent devant le
puis le petit des pasteurs. Oh my. Ça c'est n'importe quoi. Tout à fait. Un gars qui apparaît, je te fais asseoir. Yes. Je mets faire ton mandat. Tout à fait. Tout. Amen. Ça c'est clair. Ça c'est juste. C'est juste. Et si aussi le frère, on te fait confiance d'être à côté du pasteur, cela ne te permet pas de faire n'importe quoi. Oh my. Oh my. Amen. Ça c'est juste. Soyons respectueux. Que Dieu vous bénisse. Tout à fait. Ça c'est juste. Au paragraphe 165. Il dit, votre prière doit se faire dans le secret des longues prières. Oui. Votre longue prière principale, entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. C'est là que vous devez prier toute la journée, toute la nuit ou pendant 2 heures du temps. Alléluia. Il dit, mais ici, tandis que vous avez l'attention des gens, que votre prière soit courte, Yes. rapide, Tout à fait. allez droit au but. Amen. Ça c'est juste. Hein, matin? Si on t'appelait un frère, hey, Seigneur, la semaine là c'était difficile pour moi. On te demande de prier pour que je délibère les gens. Amen. Le Seigneur rentre avec chacun, que la semaine soit bénie pour tout un chacun. On comprend. S'il faut faire une langue de prière pour confier tout le monde entre les mains du Seigneur, on peut comprendre. Et tu vas nous raconter ce qui s'est passé au travail, à la maison, quand tu allais acheter à manger, tu as rencontré quelque chose, tu as heurté quelque chose. Non. Ça c'est juste. Amen. Tout à Que fait. Dieu vous bénisse. Amen. Dites que la majeure partie du temps de votre service Oui. soit placée dans cette parole. Tout à fait. C'est ça qui est l'essentiel. Faites pénétrer cette parole aussi profondément que vous le pouvez. Exactement. Amen. Ça c'est Alors si toi tu prends plus du temps dans la prière, vous allez voir que c'est lui-même qui va porter la parole, il n'y a plus de temps. Et les gens vont dormir. Oh my. Et quand ils dorment, ils font même des rêves. Hey. D'autres ils ronflent même Oh my. Oh dans my. l'église du Dieu vivant. Mais, et honte aussi, Ça c'est juste. Tout à fait juste. Tout à fait. ça c'est pas normal. Oh my. Tu as dormi toute la nuit. Oh my. Même au boulot, quand tu es devant l'ordinateur, tu travailles. Pour ceux qui travaillent devant l'ordinateur, tu as sommeil, hein, mais tu luttes avec. Tout à fait. Mais c'est l'église, ça passe quoi, clairement, tu es assis puis tu passes. Oh my. Tu sais que tu as sommeil. Oui. Tu sais que tu es en train vraiment, vraiment, hein, Oui. et tu es là, suis, tu passes. Oh my. Et rien ne te gêne. Oh my. Non, ça c'est pas la parole. Tout à fait. Ça c'est bien juste. On ne dort pas l'église. Exactement. On vient à l'église pour écouter la parole. Ça c'est ça c'est tout à fait. Regardez, je vous ai vu comme vous étiez en train d'adorer là. Mm. Vous n'encouragez même pas celui qui conduit les chants. Oh my. Celui qui conduit les chants, il peut être souffrant, mais il essaie de donner le meilleur de lui-même. Tout à fait. Mais vous l'auditoire là, vous êtes comme les conférenciers en France. Oh my. Oh my. Les chants, les chants, c'est le pain. Oh my. Ils sont comme ça, ils sont les gens. Hey my. Oh my. Ça c'est pas ça. Oh my. Oh Nous my. sommes en train de mettre de l'ordre dans l'église. Alléluia. Ne le faites pas. Exactement. Tout à fait juste. Si à la place de frère on t'est placé ici, tu vas comprendre. Oh my. Et ça fait mal. Oh my. Ça c'est juste. Ne soyez pas une porte ouverte des esprits. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Alléluia. Oh my. Que Dieu bénisse. Amen. Ça c'est juste. Au paragraphe 167. Oui. Il dit maintenant voici l'ordre. Je serai d'avis que l'église ouvre ses portes une heure précise. Alléluia. Et l'assemblée entre pendant qu'on joue les cantiques. Oui. Et que tout entre pour adorer. Tout à fait. Non pas pour bavarder. Oh non. Et ne les laissez pas bavarder après. Amen. Je vois l'église quand on finit le culte. Après les gens reviennent pour jouer, faire n'importe quoi. Et mettez fin ça. Bien. Amen. Ça c'est juste. Ceux qui ne jouent pas aux instruments n'ont plus accès aux instruments. Bien. À moins qu'ils apprennent comme frère Ted, le frère Darnell, eux ils apprennent, ils peuvent avoir accès parce qu'ils apprennent. Bien. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut apprendre, qu'il se fasse connaître. Là, on sait qu'il veut apprendre. Tout à fait. Là, vous allez vous organiser.
et personne d'autre n'a accès aux instruments. Amen. Tout à fait. Amen. Tu vas venir m'appeler n'importe quoi là-bas, et je ne sais pas si c'est électronique, c'est quoi, ça va bloquer là-bas, et puis pour aller peut-être débloquer, faire quoi. C'est les frères encore. Tout à fait. Alors quand tu viens à l'église, même au front, tu n'apportes pas. Oh my. C'est toi qui vas les Nyarami là-bas. Oh my. Ne faites pas. Ça c'est juste. Amen. Yeah. Amen. Tout à fait. Quand on finit, on s'arrête là pour se saluer. On finit de se saluer. Et si vous voulez vous asseoir, bavarder un peu, prenez les chaises, asseyez-vous sur le couloir à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux que l'auditoire soit vidé. Excepté ceux qui sont dans la musique. Parce que eux, ils doivent peut-être former les autres frères. Et en jouant aussi, diminuer le volume. Souvent, j'ai du mal à entendre les gens. Ceux qui ont déjà fait l'entretien avec moi. Souvent, je dis pour dire que je vous ai déjà fait ça. Voilà, diminuer un peu le volume. Le bruit que vous faites ici, il se peut que je sois en train de régler quelque chose qui est très important. Ne le faites plus. Amen. Après le culte, on se salue. Si vous voulez me voir, restez là-bas. Celui qui est censé vous introduire chez moi vous fera signe. Aujourd'hui, j'ai demandé à frère Telman de faire le service. Donc, celui ou celle qui veut me voir, allez-y voir frère Telman. Amen. Et on va se rencontrer, frère. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand le culte prend fin, au dehors. Aussi longtemps nous sommes encore ici, on considère comme étant notre tabernacle. En gardant ça propre. Amen. Il se peut qu'après le culte, quelqu'un, la parole lui a touché. Il veut venir s'agenouiller, prier le Seigneur. Et vous êtes là en train de bavarder. Vous n'encouragez pas les gens. À partir d'aujourd'hui, on met fin à ça. Mais si quelqu'un veut revenir pour la prière, et qu'il prie sans problème. Amen. Parfois même les temps qu'on donne aux gens de prier, c'est pas trop ça. Mais quelqu'un dans son cœur, il sent que je dois prier. On doit leur donner l'occasion de prier le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Au pardon 183.